le cas de Laurent Gbagbo, qui s'est à nouveau fait enrôler sur la liste électorale. Et moi, je l'ai dit, Laurent Gbagbo le fait sous forme d'émissaire. C'est un ballon de fait que Laurent Gbagbo jette pour voir la réaction de la justice. Et comme nous, on a déjà parlé ici, nous avons dit clairement qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Sinon, dans un pays sérieux, Laurent Gbagbo ne pouvait même pas aller se faire enrôler. Parce que quelqu'un qui est déjà sous le coup de la loi, qui a perdu ses droits civiques, et on voit encore cette même personne-là venir se faire enrôler sur une liste électorale, mais je crois que c'est une provocation de trop. Et ça, il faut le mentionner, c'est une provocation de trop. Mais Laurent Gbagbo là, mais est-ce que lui là, la Côte d'Ivoire là, c'est sa propriété privée? La Côte d'Ivoire ne peut pas la propriété privée de Laurent Gbagbo qui va faire les choses à sa guise et les gens vont s'arrêter pour le regarder. Moi je l'ai dit. Parce que permettre à Laurent Gbagbo d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Mais est-ce que vous allez le laisser faire? Et puis, au moment venu, vous allez dire non, que Laurent Gbagbo, toi, tu n'as plus le droit de te mettre sur la liste électorale. Mais allez-y voir ce que ça va créer. Allez-y voir ce que ça va créer. Donc, autant lui dire qu'il n'a pas qualité d'électeur, et puis on passe. Puisque c'est la même chose. Parce que la condamnation qui a conduit à son retrait sur la liste électorale, mais cette même condamnation a planté sur lui. Mais pourquoi il veut outrepasser les lois de la République? Est-ce à dire que Laurent Gbagbo est supérieur que les lois de la République? Ou bien Laurent Gbagbo est supérieur que la Côte d'Ivoire? Moi, je crois que non. Donc, comme ils pensent que, et là, ils ont le monopole de la violence, ils vont le faire et ils veulent nous imposer la violence. Mais moi, je l'ai dit, mais cette fois-ci-là, personne ne va se laisser faire. Il faut que ça soit clair. Aucun militant du RDP ne va se laisser faire. Parce que nous on a dit au nom de l'amour qu'on a pour le président, et on s'est laissé tuer, on s'est laissé, les gens sont venus couper nos bras, ils sont venus casser nos yeux, mais cette fois-ci, ça ne sera plus la même chose. Et chacun va se lever pour se défendre. Parce que nous, on a remarqué que nous sommes dans une république où les plus forts marchent les plus faibles, mais comme nous on a pris conscience, mais nous aussi on va s'organiser pour se défendre. Donc il faut que ça soit clair. Tout celui qui va se laisser manipuler, qui va se laisser, en tout cas les gens vont même te tirer là. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas dit en 2010? Et c'est le même Laurent qui nous a conduit dans ce que nous sommes aujourd'hui. C'est lui qui a mis le plan en retard. Mais pourquoi à chaque fois vous allez laisser ce même Laurent Gbagbo là venir penser qu'en tout cas c'est lui qui est le plus fort des gens? Non, à un moment donné, il faut que soit sérieux. La Côte d'Ivoire ne mérite pas, comme on appelle, un homme comme Gbagbo. Et dans un pays sérieux, Laurent Gbagbo est de la même chose pareil. Quand vous regardez aujourd'hui, regardez Katina Koné. Katina Koné qui est assis devant les militants du PPACI et qui dit que la route à Bobo, à quel point elle a été faite sous Laurent Gbagbo. Alors que nous, on sait que les travaux ont été lancés ici à Bobo en 2012. Et la route a été inaugurée en 2013. Et je me souviens, dans la même période, la réhabilitation de la route Agrippa PK18 allait en d'autres grands carrefours là, a été réhabilitée, les travaux ont été lancés au même moment que ceux de Akobo Akekwa. Mais quand on voit des trucs comme ça, mais des gens comme les Katina, les Laurent Gbagbo, faut venir s'asseoir pour permettre les gens, dire que c'est Laurent Gbagbo qui a fait la route Akekwa et la route de PK18, je suis désolé. Je suis désolé. Donc vous voyez là où la Côte d'Ivoire ça va. Donc moi je crois que pour plus de sérieux, il faut que les gens se lèvent pour dire non à Laurent Gbagbo parce que tout c'est tôt et ça ne peut pas se passer. Donc il y a quelque chose à ajouter. Comme je suis un peu souffrant, donc je vais m'arrêter là et dire merci beaucoup aux gens. Oui, et puis je vais terminer sur
le cas de Fabrice Aouno. Ok. Attends d'abord, ce que je voulais ajouter, oui, c'est sur le cas de Laurent Gbagbo. C'est ça. Tu te souviens, il y a 2 ou 3 mois, j'avais dit qu'ils étaient en train de faire des recensements des miliciens et qu'ils faisaient des réunions. Oui. En réalité, c'était pour ça là. Et ce qu'ils ont mis dans la tête de ces gens-là, c'est que quand ils vont dire que Laurent Gbagbo peut pas être sur la liste, là, comme ce sont des gens qui sont déjà habitués au métier des armes, ils vont les mettre sur le terrain à partir de Yopougon pour essayer de gâter le coin. C'est ça. Mais nous, on dit qu'il n'y a même pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le jour où ils vont commencer là, non, pas les nettoyer proprement. Il n'y aura même pas un survivant parmi eux. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit ça, nous on vous dit ça. J'ai dit, on va vous nettoyer proprement pour une bonne fois. Et Laurent Gbagbo lui-même là, ça ne sera pas en deux plateaux. Hein. Lui-même là, on va l'ajouter sur les cadavres là. Et puis on va voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Parce que là où on est arrivé aujourd'hui là, Laurent Gbagbo pense que lui il vit dans un monde où il n'y a pas de loi. Et que lui peut tout se permettre. Mais nous cette fois-ci là, nous on est prêts à montrer à Laurent Gbagbo qu'il y a des vrais garçons en Côte d'Ivoire qui peuvent couper sa pine. Vous m'excusez du terme, mes chers parents. Mais Laurent Gbagbo va couper ta pine cette fois-ci. Et puis, l'enfer qui va s'abattre sur la Côte d'Ivoire, on est prêt à aller dedans. Tu as fait trop de mal, Laurent Gbagbo. Toi seul, tu as mis plus d'une génération en retard. Toi, Laurent Gbagbo, tu as détruit l'école ivoirienne depuis 1983. Toi, Laurent Gbagbo, tu as corrompu la société ivoirienne pendant ta gestion. Toi, Laurent Gbagbo, tu as fait... C'est toi qui as fait rentrer une guerre en Côte d'Ivoire. Quelle que soit la manière qu'on voudrait. En tant que chef d'État, tu devrais empêcher la guerre. Mais tu as été celui-là qui a laissé une guerre civile s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Tu ne trouves pas que c'est trop pour toi? Et encore, tu es resté un inconscient impénitent qui n'a même pas le courage de respecter les vies humaines de ses propres partisans. Encore moins ceux de l'opposition ou des Ivoiriens en général. Pour toi, tu n'as rien fait. Tu vis comme si le monde, comme si c'était toujours beau. Mais cette fois-ci, là, toi et ta famille, là, s'il faut que vous disparaissiez de la Côte d'Ivoire pour que le monde, là, on puisse avancer, là, ça sera soit vous qui allez gouverner le monde avec ta famille, selon vos désirs, ou mais ce sera le monde qui va diriger, qui va partir dans le sens de la majorité des 35 des Ivoiriens, et puis la Côte d'Ivoire va connaître une paix. Cette fois-ci, là, moi je le dis, je ne vais pas me cacher, je vais mobiliser pour neutraliser ces personnes-là. Parce que trop, c'est trop. Vous avez suffisamment tué les Ivoiriens, vous n'apportez rien de positif. Voilà des gens qui ne peuvent rien dire. Voilà ce qu'on attend pour les Ivoiriens. Mais chaque fois, ils mettent la vie des gens en danger. Vous vous rendez combien de fois il est difficile d'élever un être humain? Les gens élèvent leurs enfants. Ils veulent donner des avenirs à leurs enfants. Dans la fleur de l'âge, vous venez tuer ces espoirs-là. Et les mêmes bêtises que vous avez faites, vous voulez encore les rééduquer. Mais cette fois-ci-là, l'envie de vos bêtises, de vos iniquités-là, on va casser ça dans l'œuf. Alassane Ouattara peut faire ce qu'il a envie de faire. Mais cette fois-ci, là, ce que vous souhaitez, là, ça va aller plus loin que ce que vous imaginez. Et donc, on vous attend au tournant. Le jour que on ne va pas vous attaquer. Mais dire que vous allez sortir attaquer les gens. Ou me faire n'importe quoi. Comme si c'est vous qui êtes au pouvoir. On va enlever votre sauvagerie dans vos corps. Et on va profiter de cette occasion-là pour venger méthodiquement tous nos morts. En vous tuant. Ça, il faut qu'on vous le dise clairement. Puisque la justice est incapable de faire son travail, on ne va pas demander que quelqu'un le fasse pour nous. Et ça, je crois que ce que j'ai dit, j'ai parlé. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça ne va pas se faire? Ce que vous voulez là, on va vous accompagner dedans. C'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci beaucoup. Et c'est ça, il faut le dire. Hein, parce que je vous ai dit ici hier que moi j'ai une maman là, vraiment ce qu'elle m'a dit, ça m'a retourné dans la crise quoi. Elle dit, mais si les gens doivent laisser encore Laurent Gbagbo, venir créer des trous encore, c'est qu'elles vont quitter la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un monsieur qui ne prospère que dans le désordre. Et les gens l'accompagnent dans ce désordre-là. Mais comme tu l'as dit cette fois-ci-là, on sera prêt. Parce que nous, on va dire qu'avant là, on n'était pas avertis. Mais on a été avertis, plus qu'avertis. Donc, actuellement là, rien ne va se passer encore dans le désordre dans ce pays-là. Nous, on va imposer ça. Il faut que ça soit clair. On va dire ça aux militaires du PPACI. Que
que nous, militants du RIDP, là, nous, on est prêts à défendre ce pouvoir-là. On est prêts aussi à nous défendre. On ne va pas attaquer parce que le président Hassan Ouattara ne nous a pas habitués dans la violence. Mais voilà pourquoi vous avez pris le dessus. Si nous vous tuez certains militants du RIDP. Mais comme nous, on a suffisamment appris de cette leçon-là, nous aussi, on va appliquer ça. Et on va se constituer aussi pour vous attendre. Nous, on va faire aussi ce que vous avez fait. On va couper vos bras. On va faire tout ce que vous avez fait là. Nous, on va rendre ça. Et puis, on vous dit, en 2011, là, le président Alassane Ouattara, quand il a pris les rênes du pouvoir, très tôt, parce qu'il connaît la psychologie de nous, les militants, je ne vais même pas dire RADP. Nous, les militants FDL, là, le président Alassane Ouattara connaît notre psychologie. Donc, pour ne pas qu'on en arrive à une sorte de vengeance, parce que nous, on était prêts à nous venger. Il a tout fait de faire un communiqué d'appeler à l'apaisement. Et il a dit que nous ne veut pas de vengeance. Il appelle tous les Ivoiriens à l'union sacrée. Ce seul mot du président Alassane Ouattara a suffi pour calmer les militants du RDR que nous sommes. Et vous pouvez dire merci beaucoup au président Alassane Ouattara. Sinon, on allait se chicoter, en tout cas, quartier par quartier, îlot par îlot, lot par lot, et cour par cour, maison par maison. Nous, on était à ça. Parce que ce que vous avez fait dans ce pays-là, nous, on a vu. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Et ça, pour nous, on s'amuse à vous, on dit non, que vous êtes. Vous êtes plus violent que nous. Vous n'avez pas le monopole de la violence, nous, on est plus violent que vous. Mais, nous, on est dit, quand il nous dit de faire quelque chose, c'est ce que nous faisons. Mais pour nous, on a vu que notre guide là, toujours, nous laisser, ils sont en train de nous tuer. Mais comme la justice est capable en tout cas, de se mettre à travailler, nous là, nous on ne va plus accepter. Donc nous aussi là, on va s'inscrire dans cette violence-là et on va voir comment la Côte d'Ivoire sera. Vous êtes qui? Nous seulement, vous n'avez rien apporté à la Côte d'Ivoire. Et en termes d'infrastructure, c'est zéro. Vous avez fait quoi? Oui, mais en termes de comment on appelle, sur le plan de la sécurité, c'est stop. Il faut qu'il y ait la rébellion parce que j'étais capable même de protéger la Côte d'Ivoire. Alors que tu as prêté serment pour protéger la Côte d'Ivoire. Mais tu as été incapable, ils ont été attaqués. Quand ils ont été attaqués là, tu as dit non, que toi tu connaissais, non, il faut laisser, tu vois le dos du nageur. Mais le nageur était limé. Donc, tu es venu imposer la violence en 2010. Après avoir perdu l'élection, tu es venu nous imposer la violence. Laurent Gbagbo, toi et puis ta clique, ça suffit. Vous allez nous trouver sur le terrain. Ça, il faut que ça soit clair. Donc je tiens à dire ça ici, ouais, fort. Ça, on s'en casse pas. Nous aussi, nous, on est violents. Tout le monde connaît. Si tu peux te fier le pouvoir ici, là, toi, ton pouvoir là, c'est nous, on a fait ça. Toi-même, tu sais, c'est nous, on t'a imposé des choses ici. Mais toi, Laurent Gbagbo, tu peux rien imposer à Côte d'Ivoire ici. Voilà pourquoi je dis, toi, tu es traîné comme une casserole. Toi, tu es traîné comme une casserole. Et toi-même, tu ressors de ta vie. Toi-même, tu le sais. Toi, tu vas apporter à la Côte d'Ivoire. Et quand moi, je vois des gens qui disent que Laurent Gbagbo, c'est l'avenir de la jeunesse éclairée, je tombe des nues. Je tombe franchement des nues. C'est-à-dire une vraie jeunesse qui met son espoir sur comme on appelle, quelqu'un qui ressort de sa vie, éclairer la jeunesse ivoirienne par en couille. Ça, il faut le dire clairement. Donc, moi, je crois que le message est passé. Tous les militants du RDP doivent rester mobilisés. Ce pouvoir-là, c'est 50 ans de pouvoir, 100 ans de pouvoir. Donc, le FPI, comme on appelle le PPACI, ne reviendra plus jamais au pouvoir. Ce n'est pas dans ce pays-là. Parce que vous avez montré aux Ivoiriens que vous êtes des incapables de toi. Est-ce que quelqu'un comme un Katina comme ça, là, lui là, il a quelle bonne moralité? Il a quelle probité, comme on l'appelle? Qui peut laisser son espoir si Katina connaît? Quand vous regardez les groupes là, regardez comment le PPACI est composé. Une bande d'ennemis, une bande d'incapables, une bande de criminels. Vous pensez qu'au 21e siècle, on va encore confier les règles de la Côte d'Ivoire à cette bande de criminels? Plus jamais Laurent Gbagbo au pouvoir. Ça, c'est fini ça. À vous-même, le roi, on dira aussi merci. Je salue le parrain, Marius Koudou, qui est avec nous. Je salue l'aîné TKS. Je salue Walter Otto. Je salue le brave
et fils du Mandé, Berthe Black Samouraï, et je salue tous les braves auditeurs qui sont avec nous. En fait, ceux qui changent le monde là, c'est ceux qui sont dans la qualité. Et moi, je suis très heureux d'avoir cette digne personne avec moi. C'est déjà suffisant. C'est ce que le Christ nous disait dans la Bible. Quand tu as Dieu avec toi, qu'est-ce que tu as à craindre? Et le roi, Oui. ce que j'ai dit là, vous et puis les élèves de la classe là, écoutez-moi très bien. C'est ça. Walter Otto dit, le roi du printemps, bonsoir éclaireur pro vérité, bonsoir à tous les EPV. Pour le cas Gbagbo, à ce stade du processus, il a le droit d'aller s'enrôler. Mais c'est lors de l'établissement définitif de la liste que la CEI va faire les vérifications et retirer les individus indésirables comme Laurent Gbagbo sur la base de sa condamnation. Ce que moi je vais vous demander là, nous on ne va pas être dans la violence, hein, mais mettons tout le droit de notre côté. Nous on va assumer devant l'histoire. On va trouver les moyens pour aller contester cette décision de Laurent Gbagbo. Donc, je vais vous faire entrer en contact avec Maître Meïté. Ils vont nous expliquer, puisque eux-mêmes ils ont dit, toi-même tu es de la CEI, on dit que les personnes indésirables, on peut les signaler, non? Ça c'est clair. Donc le mécanisme qu'il faut là, s'il vous plaît, pardon, à cause de Dieu, trouvez le mécanisme pour nous donner, nous les élèves de la classe là, nous on va aller dire que Laurent Gbagbo, sur la base des condamnations, et sur la base du fait que dans les médias, il a été se faire enrôler, c'est un individu indésirable. C'est très important. Parce qu'on parle, mais il faut qu'on pose des actes concrets. Et ça, nous, on va poser cette réclamation-là pour que Laurent Gbagbo, les EPV d'Abidjan vont poser cette réclamation pour que Laurent Gbagbo soit retiré. Là, si le gouvernement ne le fait pas, le monde comprendrait la réalité. Il faut que chacun agisse. Il faut que chacun assume son temps et sa réalité. Et nous sommes prêts à aller jusque là-bas. Laurent Gbagbo ne sera pas dans la liste électorale 1. Laurent Gbagbo ne sera pas amnistié, ça fait 2. Laurent Gbagbo ne sera pas candidat, ça fait 3. Maintenant, ceux qui veulent faire guerre civile, là, on les attend. Moi, je vous dis ce qui va se passer. Si Laurent Gbagbo est dedans, là, moi, je vote pour Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo est candidat en 2025, ça veut dire que le RHDP a décidé qu'ils sont fatigués du pouvoir, ils veulent le donner à Laurent Gbagbo. Ça veut dire que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné en 2010. Ça veut dire que Alassane Ouattara a menti sur Laurent Gbagbo pour l'envoyer à la CPI. Si Laurent Gbagbo est candidat, ça veut dire qu'en 2020, Alassane a eu peur de Laurent Gbagbo et il a fait une fuite en avant et l'a empêché d'être candidat. Puisque les mêmes crimes qui l'ont empêché d'être candidat en 2020, d'être présent sur la liste électorale, les mêmes crimes, pour ma foi, sont encore pendants sur sa tête. Pourquoi je le dis? Parce qu'au soir du 6 août 2022, le même Laurent Gbagbo a dit qu'il n'avait pas besoin d'une grâce, mais qu'il avait besoin d'une amnistie. Or, ça veut donc dire que le criminel reconnaît que ces crimes sont toujours d'actualité. Et donc, sur cette base-là, nous, on va rentrer, vous nous trouvez les mécanismes qu'il faut, et on va partir à visage découvert pour déposer la requête pour annuler la présence de Laurent Gbagbo sur la liste des personnes qui peuvent voter en Côte d'Ivoire. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est un propos de Rui de Kerensky qui dit quelque chose de très important et qui concerne les militants. Il dit à tous les EPV, ne nous laissons plus maltraiter. Protégeons nos familles, protégeons nos biens. Cela passe par l'engagement. Si la justice ne nous défend pas, nous devons nous défendre. Nous-mêmes, par tous les moyens, j'ai parlé, entendu et compris. Je crois que c'est un message, c'est ça l'esprit même, c'est ça même l'esprit dans lequel nous sommes engagés actuellement. Et on n'a pas honte. Et on n'aura pas peur. Parce que toi qui es là, tu dis non, je n'aime pas la violence. Ils vont venir décimer ta famille comme ils l'ont fait en 2010. Tu vas écouter qui aujourd'hui? Moi, je préfère mourir en défendant ma famille que de rester là, ils vont venir nous massacrer. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à assumer. On dit la violence à Bobo là. On va aller accueillir violence là. Violence là ne va pas progresser. Parce que nous là, on a toujours été plus forts que vous. Laurent Gbagbo, toi, tu es milicien là. Regardez comment Chérif Ousmane a coupé votre queue jusqu'à 5 km pour rentrer dans le Libéria. De Yopougon jusqu'au Libéria en passant par la côtière. Ça, c'est Chérif Ousmane seul. Ça, c'est Chérif Ousmane seul. Il est encore là. Black Samouraï est là. Moi, je suis là. Je leur ai dit, vous m'excusez, mais je vais payer le billet d'avion de 100 personnes. Voilà. Je vais payer le billet d'avion de 100 personnes.
Je le redis encore, je vais payer le billet d'avion de 100 personnes. Parce que là où nous on est là, on n'est même plus prêt à s'amuser avec vous une seconde. Si la Côte d'Ivoire doit sombrer là, elle va sombrer et puis vous allez prospérer. Ou bien on va revenir à la justice, à l'égalité pour que le pays puisse avancer. Mais on en a plus que marre de vous. Vous pensez qu'on vous aime, vous pensez que vous êtes une nouveauté, vous pensez que ce que vous faites là, c'est parce que c'est Alassane Ouattara. Et le roi, il faut aussi signaler les choses. Hein. Ce n'est pas parce qu'Alassane Ouattara nous a dit non, ne réagissez pas violemment. Non, non, non. C'est parce qu'on venait de prendre le pouvoir, on ne voulait pas lui compliquer la tâche en salissant son image. Parce que Laurent Gbagbo, en refusant de quitter le pouvoir, voulait faire sombrer le pays, mais salir l'image d'Alassane Ouattara et compliquer la tâche. Sinon, on devrait venir se venger là. On allait faire se venger, mais ça allait donner une mauvaise image à Alassane Ouattara. On allait lui dire tes partisans ont gâté ton image avant ta prise de pouvoir. C'est ça qui a fait qu'on s'est calmé. Mais cette fois-ci là, on a tous les arguments de notre côté d'être plus violents, mais avec une haine qui sera alimentée par ce que vous nous avez fait par le passé. En 2020, le président nous a demandé de nous calmer. On s'est calmé. En 2010, il n'y a jamais eu de justice. On n'a jamais condamné les gens. Mais en 2025, là, c'est nous, on vous attendra. Nous, on ne va jamais inciter quelqu'un à attaquer l'autre. Mais dès qu'on va entendre que quelqu'un a été attaqué, là, on va neutraliser ça la seconde. Maintenant, ce que j'ai dit là, peut-être que j'ai parlé. Mais nous, on ne va pas s'asseoir. Nous, on va prendre toutes les dispositions. Je dis bien, on prendra toutes les dispositions pour montrer qu'on est très violent. Et qu'on est très violent. Et qu'en Côte d'Ivoire, là, à un moment, là, il faut permettre aux gens de vivre. On ne peut pas accepter qu'une bande de gangsters, de bandits, de filous, de grigous, d'individus dangereux fasse la pluie et le beau temps pour toujours. À un moment, il faut que ça cesse. Et cette fois-ci, là, nous, on est prêts et on est déterminés à mettre fin à ça.